Le message inscrit sur la banderole en dit long sur le calvaire vécu par les habitants d'Apuango et plusieurs autres villages de l'arrondissement d'Édé à Premier. Pris au piège des plantations de la Sokapam, ils sont presque à bout de souffle. La Sokapam a prouvé que nous avions 874 hectares. 874 hectares, d'où les riverains faisaient leurs champs. À cette époque, c'était la faible source qui était là. Et nous avions même d'autres espaces aussi qui étaient aux alentours de la palmeraie. On vivait de cet espace-là. On n'avait pas assez de grands problèmes comme maintenant. Mais lors de l'arrivée de la Sokapam vient terrasser nos champs dans les 874 hectares et emprunte tout cet espace et plante du palmier jusqu'à nos jours sans aucune compensation. Ça nous a directement ramené à la misère. Nous avons beaucoup réclamé, ni la Sokapam, ni l'État, tous sont restés muets. La colère des riverains de la Sokapam est d'autant plus vive qu'ils sont victimes d'un accaparement des terres qui fait fi de la réglementation en vigueur. On ne peut pas aussi admettre que l'autorité administrative n'est pas au courant de la disposition qui se trouve dans l'article 6, alinéa H, du bail amphithéotique qui a été signé entre l'État et la Sokapam et qui dit clairement que sur un rayon de 250 hectares autour des communautés riveraines, l'entreprise ne doit pas faire des opérations de replanting. 3 concessions provisoires ont été octroyées encore dans les mêmes espaces à la société Sokapam après son arrivée en 2010 dans la localité par des arrêtés préfectoraux. Ici, il est clair, si on se réfère à l'article 7 de la loi de 1976 qui prévoit très clairement que d'abord la compétence de l'octroi des concessions provisoires ne peut qu'émaner de 2 autorités. Le ministre, lorsqu'il s'agit des parcelles de 50 hectares et de moins, et au-delà du président de la République. Le préfet de la Sénégal-Maritime est-il devenu président de la République du Cameroun? Je me pose la question. Pour qu'il puisse octroyer une concession de 874 hectares, c'est-à-dire largement au-delà de la compétence du ministre. La seconde, c'est une concession de 1018 hectares. Voici des éléments qui prouvent que des concessions ont été octroyées au mépris même de la légalité. De l'avis des juristes, cette situation de non-droit ne saurait s'éterniser. C'est d'autant que dans une récente correspondance, largement partagée, le ministre des Domaines a pris fait et cause pour les populations riveraines. Mais sur le terrain, le préfet de la Sénégal-Maritime n'en fait qu'à sa tête. Et de ce rapport, il sort une surface empiétée de plus de 705 hectares. Donc, il est logique que la correspondance du ministre qui a suivi ce rapport demande à l'autorité de Séan, qui est en l'occurrence le préfet de la Sénégal-Maritime, de mettre sur pied une commission ad hoc afin que clarté puisse être faite sur les délimitations des différentes concessions. Commission dont nous attendons toujours la mise en exergue à ce jour. Nous allons toujours nous tenir debout à réclamer cet espace vital. Ils ont planté, mais nous n'allons pas les laisser. Nous allons toujours réclamer. Nos enfants qui viennent derrière, cette grande progéniture qui est en train d'arriver, si on ne fait pas les efforts, vraiment toutes nos progénitures vont seulement devenir des délinquants, comme vous-même vous le connaissez à l'heure actuelle. Loin de se décourager, les riverains de la Sokapam continuent de donner de la voix, avec l'espoir qu'un jour, leur cri sera entendu à haut lieu. Nous avons eu, nous les femmes afrises, à mettre sur terre 6000 plants de bananeraie dans cet espace où la Sokapam, on a eu à bagarrer en 2024, en janvier. La Sokapam s'est osée, par l'autorisation de l'administration, de terrasser tous ces bananiers et de remettre les paniers sur cet espace-là. Nous allons alors vivre comment? Où est l'autonomie de la femme? Nous allons faire comment avec nos familles, nos enfants, notre derrière, une femme sans champ? Nous, on a dit rentrer au village, aller faire des champs. Nous voulons faire ces champs. Où est la terre? Que vraiment tout ce gouvernement entende que les femmes de Apou vivent mal. Ça ne va pas. Essayez quand même que justice soit faite. Nous, on ne peut plus rien. On nous tape par-ci, on nous tape par-là. On crie, personne ne comprend. Que Biya comprenne ici avec tous ces ministres ici à Yaoundé que là-bas à Apou, nous on va sauf que mourir pour l'espace vital. À Campo,
La résistance des populations, combinée aux dénonciations de la société civile, dont GDA, ont fait reculer l'État qui a revu à la baisse ses prétentions par rapport à Cap-Vert. Il n'est pas exclu qu'il en soit de même à Edea Premier, où les riverains d'Assokapam ne réclament que l'espace vital.